Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons cette édition avec les matchs retour des barrages de Champions League. Hier soir, l'AS Monaco allait sur la pelouse du PSV Eindhoven. N'ayant pu faire qu'un triste match nul à l'aller un partout, les hommes amenés par Wissam Ben Yedder n'ont pas su s'imposer hier face aux hommes de Van Nistelrooy. Pourtant, tout allait si bien pour les coéquipiers de Wissam, qui menaient au score à quelques minutes de la fin du match. Mais c'était sans compter sur Gutiérrez qui a égalisé à la 89e minute pour envoyer les deux équipes en prolongation, avant que l'ex-joueur du FC Barcelone, Luc de Jong, ne délivre les siens à la 109e. Pour le journal L'équipe, c'est un Monaco déboulonné qu'on avait à la fin du match. Malgré cette élimination, les camarades de Krépin Diatta vont se consoler avec l'Europa League. Allons cette fois-ci du côté de l'Espagne chez les Catalans. Selon la revue Sport, c'est une opération inscription qui se profile. Comme vous le savez, toutes les recrues estivales du FC Barcelone ne peuvent pas être inscrites en Liga pour le moment. Et pour remédier à ce problème, une vente de Frenkie de Jong est fortement envisagée par les Blaugrana pour renflouer les caisses. Et en plus, l'équipe accélère pour le départ de Umtiti, Braithwaite et Memphis Depay, sans oublier qu'il négocie également une troisième baisse de salaire pour les capitaines Busquets et Piqué. C'est le même temps qui est donné du côté des Esportiu. Toujours avec les Catalans, ça se tend entre Frenkie de Jong et le Barça. Malgré des intentions du Barça de dénoncer le contrat mirobolant de Luc de Jong, celui-ci n'abdique pas et compte bien s'engager à continuer en tant que joueur du FC Barcelone et à remplir son contrat. C'est donc un Luc de Jong solidifié qu'on retrouve en une du Mundo Deportivo. Memphis Depay, quant à lui, étant devenu indésirable au FC Barcelone, celui-ci pourrait déjà rebondir à la Juve. C'est ce que nous informe le journal au papier rose. Les conditions de cette arrivée seraient simples. Il faudrait que Adrien Rabiot plie bagage, ce qui pourrait bien se faire compte tenu que Manchester United est sur le dossier. Affaire à suivre. Et c'est presque fait pour Kostic à la Juve. Le Serbe se trouve à Turin aujourd'hui pour des visites. Les Turinois entrevoient déjà un Vlahovic beaucoup plus approvisionné en ballon en attaque. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur la couverture de Tuttosport. C'est le même temps qui est donné du Corriere dello Sport. Mais également ce qui retient encore plus notre attention, c'est Mourinho qui aurait dit non à un départ de Zaniolo à Tottenham. Ouvrons cette fois-ci la page Supercoupe d'Europe. Comme vous le savez bien, ce mercredi 10 août à 21h, le Real Madrid de Thibaut Courtois et Benzema affronte l'Eintracht Francfort de Kevin Trapp. Et chez les merengues, tout est prêt. Pour le journal AS, les hommes de Carlo Ancelotti sont super favoris. À la recherche de sa 5e Supercoupe, Carlo Ancelotti alignera ce soir le même 11 qui a remporté la Ligue des Champions. Pour le coach allemand, ça sera difficile de battre le Real, mais cela reste possible. Pour les compatriotes du journal Marca, on aura droit à des illuminés ce soir. Les rois d'Europe seront à la quête du premier de leurs 6 titres pour lesquels ils combattront cette saison. Rendez-vous donc à 21h ce soir sur beIN Sport. Terminons cette revue de presse avec une grosse annonce mercato du côté de Marseille. Et c'est officiel, l'OM confirme la venue d'Alexis Sanchez de l'Inter de Milan. Un gros coup des Phocéens sur le mercato. Et voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et surtout laisser un gros pouce bleu pour référencer la chaîne. Ciao.